Hello les amis, c'est Midior, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je veux bien évidemment parler du jeu vidéo Saint Seiya Soldier Soul. Donc, mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui fait bien plaisir, d'activer la petite cloche pour ne rien rater de mes futures vidéos et de vous abonner pour avoir du contenu exclusif. Écoutez, c'est parti les amis. Le jeu est sorti le 25 septembre 2015 sur PS3, PS4 et PC. Il y a un mode Légende du Cosmos, mode histoire, où vous ferez les 4 arcs Sanctuaire, Asgard, Poséidon et mon préféré Hades. Un mode combat où vous pouvez faire des combats contre l'ordinateur, vos amis, vous entraîner et même un tournoi galactique. Un combat en ligne pour affronter les meilleurs joueurs du monde entier. Un mode option où vous pouvez paramétrer différents paramètres du jeu, justement. Un mode collection où en fait vous avez tous les éléments que vous avez débloqués, donc les armures, les chevaliers, les cinématiques, les attaques, etc. Un mode réplique de combat où on peut mettre justement des répliques de combat pour customiser ses personnages. Et le mode bataille d'or où vous incarnez les chevaliers d'or avec leur armure divine. Mais bon, pour moi, ce mode-là est vraiment bâclé, tout simplement. Le mode histoire est vraiment très complet où vous allez faire justement les 4 arcs principaux. Arc du sanctuaire, arc Asgard, arc Poséidon et l'arc Hades, bien évidemment, mon préféré pour ceux et celles qui me connaissent. Donc en fait, le mode histoire est ponctué de cinématiques, d'images qui utilisent le moteur du jeu. Donc très honnêtement, il est loin d'être moche. Donc on a même droit à de très jolis panoramas. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Bien évidemment, même si j'aurais voulu avoir des images et des vidéos tirées directement de l'animé, ça c'est clair et net. Mais bon, très honnêtement, le rendu est vraiment pas mal. Mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard dans ma vidéo. Les musiques sont assez jolies, bien sûr, j'aurais voulu avoir les officiels, ça c'est clair et net. Mais certaines sont même très jolies. Donc vraiment, il y a de très jolis effets sonores qui retranscrivent parfaitement les coups des chevaliers, on va dire. Donc le gros point fort du jeu, pour moi, sont les effets de lumière qui sont vraiment très bien travaillés, très réussis. Ça claque bien à l'écran, je trouve. C'est magnifique. Les personnages sont quand même super bien modélisés. Les attaques Big Bang sont très impressionnantes. On en prend quand même littéralement plein la vue. Et on parle quand même d'un jeu qui a 10 ans, je vous le rappelle quand même. Donc c'est sûr que j'aimerais avoir un jeu sur les consoles actuelles, parce que quand vous voyez ce que les PS3 et PS4 faisaient avant, j'imagine même pas sur les consoles comme PS5, voilà quoi, aujourd'hui. Mais ça, c'est une autre histoire, bien évidemment. La courbe de progression également du jeu est énorme, vraiment. Il suffit pas de marteler les touches simplement pour sortir les coups, on va dire. Il y a beaucoup plus de subtilité, vraiment. Justement, c'est bien ça le problème. Le jeu, à sa sortie, a eu quand même des critiques très négatives, ce qui a desservi vraiment le jeu et la note et le choix des joueurs. Voilà, forcément. Donc, si le jeu ne s'est pas bien vendu, forcément, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas le droit à un jeu, un jeu plus récent, on va dire. Mais bon, je pense que la plupart des joueurs, moi je pense, c'est mon avis, ce n'est que mon avis, ne savent pas jouer au jeu, vraiment. Car je pense que beaucoup de joueurs, en fait, martèlent les touches comme ça, simplement en appuyant sur carré. C'est sûr que si on appuie tout le temps sur les mêmes touches, ça va sortir toujours les mêmes coups. Ça, c'est clair et net. Mais le jeu, il est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complet qu'on le croit, vraiment. Donc, le gameplay est beaucoup plus profond et il est excellent. En fait, de base, il y a un coup rapide, coup moyen, coup fort. Donc en fait, à la base, il y a 5 combos de base au sol, 5 combos en l'air et des dizaines
parce que vous pouvez continuer à faire des enchaînements dans les airs. Par exemple, vous commencez votre combo au sol sur votre adversaire. Ensuite, vous l'envoyez valser dans les airs avec un coup. Vous le reprenez, etc. Donc en fait, vous pouvez, comment dirais-je, faire différents combos. Ceux et celles qui ne me croient pas, si vous voulez, je vous ferai une démonstration dans une prochaine vidéo et vous verrez que les combos sont très nombreux. Donc comme je vous ai dit, la courbe de progression est énorme. Il y a des attaques normales, des attaques à distance, des esquives, des rushs avant, des rushs arrière, des coups spéciaux, attaque de 7e sens, une fois la jauge chargée à son maximum, des shops, bien évidemment, tout y passe. Le jeu compte 50 personnages en comptant les doublons, on va dire, enfin les mêmes triples, voire plus. Donc en fait, il y a en tout, en comptant les différentes armures, V1, V2, V3, V4, armure divine, etc. Il y a plus de 140 personnages. Donc en fait, en comptant les armures et les costumes. Donc en fait, il y a également plus de 40-45, il me semble, tableaux différents, qui sont d'ailleurs assez jolis, vraiment. Et il y a également aussi de nombreuses attaques Big Bang, donc en fait, il y en a plus de 140, parce qu'en fait, certains personnages ont 5 attaques Big Bang différentes. Donc voilà, donc vraiment, pour moi, je trouve que ce jeu, il est vraiment énorme. Donc moi, pour moi, le gros plus, c'est les effets de lumière. Les personnages sont extrêmement bien modélisés. Les quelques interactions avec le décor, on peut péter des piliers. On peut également envoyer valdaguer son personnage avec un dernier coup dans les airs. On peut l'écraser contre une colonne. Et il y a également la possibilité d'incarner les chevaliers avec leur armure divine. Donc les 12 chevaliers d'or avec leur armure divine et les 5 chevaliers de bronze avec leur armure divine. Et ça, je trouve que c'est un gros plus. Bon, bien évidemment, il y a le dernier mode de jeu qui est où on peut incarner justement les chevaliers avec leur armure divine, mais je trouve que c'est vraiment bâclé. Il y a un simple stage qui reprend d'ailleurs le stage de Asgard, donc je trouve ça quand même vraiment limite. Et en fait, on enchaîne des combats et voilà. Et je trouve que franchement, ce mode-là est vraiment est nul. Vraiment, c'est le mode le plus pourri du jeu. Mais très honnêtement, autrement, le jeu est vraiment excellent. Moi, honnêtement, en 2025, j'y joue toujours. Et je suis quasiment à 1000 heures de jeu. Vraiment. Maintenant, les amis, je voulais aborder un sujet avec vous qui me tient vraiment à cœur parce qu'en fait, c'est bien pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est que le jeu est sorti en 2015. Le jeu a plus de 10 ans. On n'a pas eu le droit à un nouveau jeu Saint Seiya sur console de jeu. On a eu des jeux sortis sur smartphone, Android et tout ça, mais des jeux, voilà quoi. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Toutes les différentes licences, que ce soit Naruto, Dragon Ball, ont toujours eu le droit à des nouveaux jeux. Voilà, bon, bien sûr, il y a des nouveaux arrivants, hein, comme Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen. Voilà, ce sont d'excellents jeux, c'est pas le problème. Mais j'aimerais vraiment avoir un nouveau jeu Saint Seiya sur PS5, parce que j'imagine même pas un jeu sous Unreal Engine 5. Quand vous voyez le dernier Dragon Ball Sparking Zero sur Unreal Engine 5, justement, le moteur graphique ultra puissant, imaginez un Saint Seiya avec ce moteur-là. Mais vraiment, la capacité des consoles actuelles est juste incroyable. Donc imaginez un jeu voilà, sur les consoles actuelles. Mais vraiment, j'aimerais trop. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un problème de licence ou de droit, ou je ne sais pas si les développeurs, les créateurs ont peur de cette licence. Je ne sais pas. Est-ce que les consoles actuelles ne sont pas assez puissantes pour faire un jeu Saint Seiya? Ça, je ne le pense pas du tout. Quand on voit les Dragon Ball, ils sont extrêmement bien faits, bien réalisés. Donc j'imagine vraiment un jeu digne de ce nom, parce que l'univers est incroyable et énorme. Il y a énormément de chevaliers. Moi, je verrais bien un mode histoire, RPG limite, où on voit, où on incarne tous les chevaliers, où on aurait les chevaliers
les chevaliers noirs, les chevaliers d'argent, le tournoi galactique, tous les arcs, les spectres, etc. Avec, à côté, on débloquerait un mode de combat, etc. avec plus de 100 personnages. Mais bon, ce que je dis, je rêve, c'est un rêve éveillé, vous voyez. Mais très honnêtement, ça serait le gros kiff. Il y a un ami à moi, qui va se reconnaître, bien évidemment, s'il regarde ma vidéo, qui m'a dit que, en fait, Masami Kurumada était en train de plancher sur un nouveau manga qui allait se dérouler dans l'arc, voilà, dans les cieux, Zeus. Donc, peut-être aurons-nous un jeu, voilà, un nouveau jeu Saint Seiya sur PS5 ou PS6, je ne sais pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Mais dites-moi, est-ce que vous aimeriez avoir un nouveau jeu Saint Seiya? Et est-ce que vous aimez également le dernier Saint Seiya Soldier Soul? Voilà, donc écoutez, j'attends vos avis, les amis. Moi, très honnêtement, moi, ça serait mon rêve d'avoir un nouveau jeu Saint Seiya, tout simplement. Donc voilà, les amis. C'était un petit peu une vidéo que je voulais faire par rapport à Saint Seiya, Soldier Soul. Donc écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve très vite, les amis. Vive la passion des jeux vidéo, vive Saint Seiya, longue vie à Saint Seiya. Prenez bien soin de vous, les amis. À bientôt. Salut!